Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un bilan des premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde de rugby, voir un petit peu ce qui s'est passé. Il reste seulement un quart de finale, c'est France-Afrique du Sud, forcément quart de finale très attendu. On a la France qui va jouer l'Afrique du Sud, dernier tenant du titre de la Coupe du Monde, c'était en 2019 au Japon, et les Français qui sont toujours à la quête d'une victoire à la Coupe du Monde de rugby. Ça n'est jamais arrivé. Les Bleus sont allés à plusieurs reprises en finale, ils sont allés à plusieurs reprises loin dans la compétition, mais n'ont jamais réussi à décrocher le trophée ultime, c'est-à-dire la Coupe du Monde de rugby. La seule équipe européenne ou même de l'hémisphère nord à avoir remporté cette Coupe du Monde de rugby, c'est l'Angleterre, il y a de nombreuses années. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé dans les quarts de finale? Je vous rappelle que les vidéos résumées des matchs sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je vous rappelle qu'on suit en intégralité la Coupe du Monde de rugby sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, vous allez hop ici et puis vous retrouvez. Donc là on vient de faire le match résumé match Irlande-Nouvelle-Zélande. On l'a sorti un peu tard, une journée après la rencontre, mais il est disponible. Angleterre-Fidji, le résumé est disponible, et on fera bien sûr le résumé dans France-Afrique du Sud. On a déjà fait la vidéo pronostic avant match. Donc le premier quart de finale, c'était Argentine-Pays de Galles. Les Argentins ont bel et bien surpris les Gallois en allant s'imposer. Ils ont commis moins de fautes qu'ils avaient fait en phase de poule, les Argentins, et ça leur a permis d'aller rejoindre le dernier carré, c'est-à-dire les demi-finales. Demi-finales qui ne seront pas faciles, on va justement voir l'adversaire de l'Argentine. En tout cas, les Gallois éliminés, c'est pas une surprise, c'est une équipe en crise en ce moment. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de niveaux et qui a montré de nombreuses fragilités défensives et également dans la structuration du jeu face aux Argentins qui se sont donc imposés nettement, on peut le dire, avec 12 points d'écart face aux Gallois. Ensuite, on a eu le choc Irlande-Nouvelle-Zélande. Irlande, première équipe mondiale au classement World Rugby, mais surtout une équipe qui n'a pas perdu depuis 1 an et demi. Et les Blacks, un peu plus en difficulté, moins éternels dominateurs qu'ils ont été dans le passé. Ils ont d'ailleurs perdu un match en poule. C'était jamais arrivé pour eux de perdre leur entrée en compétition en match de poule. Je me demande même s'ils n'ont toujours pas fini premier de leur groupe. En tout cas, ils sont sortis deuxième de la poule A derrière la France qui a été plus forte que les Blacks. Donc Irlande-Nouvelle-Zélande, les Blacks qui ont donc battu de peu, mais ils ont battu l'Irlande. Ça s'est joué jusqu'à la toute dernière minute, on était même à la 82-83. Mais en tout cas, les All Blacks rejoignent l'Argentine. On connaît donc la première demi-finale qui sera Argentine-Nouvelle-Zélande, vendredi 20 octobre. À 21 h, on suivra bien sûr cette rencontre sur la chaîne YouTube. Les All Blacks sont bien sûr partie des favoris de cette rencontre, mais attention tout de même à l'Argentine qui pourrait historiquement rejoindre une finale de Coupe du Monde, une équipe qui monte en pression, donc attention, deux équipes qui s'affrontent pas forcément souvent non plus en Coupe du Monde, donc à voir ce que ça peut donner. Le troisième quart de finale, c'était Angleterre-Fidji. Les Fidjiens ont très bien et héroïquement accroché l'Angleterre. Il y a quand même une différence de niveau sur le papier, mais une Angleterre qui n'est pas si confiante que ça, qui s'est quand même imposée de peu, de 6 points, grâce à 2 pénalités de 3 points, qui s'impose donc face aux Fidjiens, qui étaient revenus à 9 minutes de la fin, à 24 partout. Ça se jouait vraiment à rien. Mais l'Angleterre a l'expérience, qui a réussi à aller chercher cette qualification pour le carré final. Et donc, on va savoir ce soir qui rejoindra l'Angleterre en demi-finale pour la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde, France ou Afrique du Sud, soit les Bleus qui sont peut-être l'équipe la plus en forme du moment, ou l'Afrique du Sud, une grosse équipe du rugby mondial et surtout la dernière équipe tenant du titre, donc des joueurs d'expérience qui savent comment aller au bout d'une compétition de Coupe du Monde. Donc ça va être un match très intéressant, un match sensationnel. Ça s'annonce être un des gros chocs de ces quarts de finale. On avait Irlande-Nouvelle-Zélande comme choc, France-Afrique du Sud et des matchs un petit peu moins cotés. Pays de Galles-Argentine qui a été un beau match, dominé par les Argentins, et Angleterre-Fidji qui a été sensationnel, je trouve, qui était vraiment un très beau match. Donc là, Argentine-Nouvelle-Zélande et soit Angleterre-France ou Angleterre-Afrique du Sud pour la dernière demi-finale. Donc on commence à connaître petit à petit le tableau final. Du côté des Français, on est favori pour ce match, cote à 1,85, l'Afrique du Sud 2,35. En plus, on est à domicile, ce qui fait un peu la puissance. Le Japon, lui, avait réussi à gagner tous ses matchs de poule à la Coupe du Monde au rugby, et ils avaient réussi à faire une belle Coupe du Monde quand même. Donc le fait de jouer à domicile porté par son public, ça joue quand même, Rappelez-vous de France 98. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent jouer dans le sport. Et en tout cas, un beau match à venir. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité de cette compétition et de cette Coupe du Monde qu'on a la chance de vivre à domicile en France. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les présentations de matchs avec les pronostics et les cotes, et les vidéos résumées à la fin de chacun des matchs, à la fin de chacune des rencontres. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt.